Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube C'est Mathéliza. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une correction du test diagnostic d'entrée au niveau première sciences mathématiques, équivalent de première spécialité mathématiques, donné au lycée Sidi Daoud de Ouarzazate au Maroc. Le sujet a été créé par Monsieur El Anani. Donc, je vous propose la correction de ce test diagnostic que je trouve assez intéressant pour le niveau CAPES de mathématiques, pour vous exercer à effectuer des questions mathématiques de niveau et de thèmes assez divers. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose donc 13 items, 13 questions, et je vais vous proposer donc la correction de ces questions. Avant cela, je vais vous lire l'énoncé des 13 questions proposées par ce test. Donc, question numéro 1. Soit P un nombre premier positif tel que P différent de 2, montrez que le nombre P au carré moins 1 est divisible par 8. Question 2. Soit P de x est égal à moins 2x au cube moins x carré plus 5x plus 4, un polynôme. Montrez que le polynôme P de x est divisible par x plus 1. Question 3. Montrez que le nombre racine carrée de 9 moins racine carrée de 80 moins racine carrée de 9 plus racine carrée de 80 est un nombre relatif. Question 4. Le plan est rapporté à un repère OIJ, soit le vecteur AB coordonné 2, moins 1 et AC coordonné moins 2, 3. Déterminez les coordonnées du vecteur BC. Question 5. Soit I, J, K et O, 4 points du plan tels que 2 fois le vecteur OI égale à vecteur OJ plus vecteur OK. Montrez que le point I est le milieu du segment JK. Question 6. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Montrez que les points A coordonnées moins 4, 3, B coordonnées 2, 9, C coordonnées moins 1, 6 et D coordonnées moins 8, moins 1 sont alignés. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les points A coordonnés moins 4, 3, B coordonnées 2, 9 et E coordonnées moins 1, 7. Déterminez une représentation paramétrique de la droite passant par le milieu du segment AB et parallèle à la droite AE. Question 8. Dans le tableau suivant, on donne le signe du trinôme P de x est égal à ax carré plus bx plus c. Déterminez le signe des coefficients A, B et C. Question 9. Résoudre dans l'ensemble R l'équation valeur absolue de valeur absolue 3x moins 4 moins 8 égale à 5. Question 10. Résoudre dans l'ensemble R une équation x au cube inférieure ou égale à 5x carré moins 6x. Question 11. Une question de trigonométrie. Sachant que cosinus de pi sur 5 égale à racine carrée de 5 plus 1 sur 4, calculez cosinus de 2024 pi sur 5, sinus de pi sur 5 et tangente de 6 pi sur 5. Question 12. Montrez que la fonction f qui a x associe 2x au cube plus x moins 7 est strictement croissante sur R. Question 13. Déterminez l'ensemble de définitions des deux fonctions g et h définies par g de x est égal à valeur absolue de x moins 1 plus 7 sur x carré moins 3x moins 4 et h de x est égal à la racine carrée de 1 moins valeur absolue de x, le tout sur x carré moins 3x. Alors, on va aborder d'abord la première question. Donc, soit P un nombre premier positif tel que P différent de 2, montrer que le nombre P au carré moins 1 est divisible par 8. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, si un nombre premier positif tel que P différent de 2, alors P, il est congru à 1 modulo 2. Donc, il peut s'écrire P est égal à 2K plus 1. Donc, ici, comme P est un nombre premier positif tel que P différent de 2, alors P est congru à 1 modulo 2. Donc, il existe K, alors, en plus, il est positif, donc K appartenant à N, tel que P est égal à 2K plus 1. Et ensuite, je me suis dit, je vais calculer P au carré moins 1, sachant que ici, P au carré moins 1, donc ça fait 2K plus 1 au carré moins 1. Et donc maintenant, ça fait 4K au carré plus 2K plus 4K, pardon, plus 1 moins 1. Et donc ici, 4K au carré, plus 4K, plus 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, je factorise par 4. Et donc, on peut même factoriser par 4K. Et donc, on a 4K, facteur de K, plus 1. Mais ça ne montre pas que P carré moins 1 est divisé par 8. Ça peut montrer que c'est divisé par 4, mais pas par 8. Donc ici, l'idée est fausse. L'idée n'a pas abouti. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais prendre soit n un entier, et on regarde les restes modulo 8 de, alors on regarde les restes modulo 8 de n au carré moins 1. Pour cela, on va faire un tableau. Donc, n congru à k modulo 8, c'est comme ça. Donc maintenant, n au carré congru à k modulo 8, et n au carré moins 1 congru à k
modulo 8. Donc ici, bon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, donc, si n est congru à 0 modulo 8, alors n au carré est congru à 0 modulo 8. Et donc, il est congru à moins 1 modulo 8, donc à 7 modulo 8. Ici, congru à, si n est congru à 1 modulo 8, alors n au carré est congru à 1 modulo 8. Et donc, n au carré moins 1 est congru à 0 modulo 8. Ensuite, si n est congru à 2 modulo 8, bon, ça va faire 4. Donc, n carré est congru à 4 modulo 8. 4 modulo 8. Et donc, congru à 3 modulo 8. Pour 3, n congru à 3 modulo 8, donc n carré congru à 9 modulo 8, donc à 1 modulo 8, et donc n carré moins 1 congru à 0 modulo 8. 4, n au carré congru à 16 modulo 8, donc 0, donc ici n carré moins 1, c'est congru à 7 modulo 8. 5, 25, 25 c'est 24 plus 1, donc c'est congru à 1 modulo 8, 24 étant égal à 8 fois 3, n carré moins 1, donc c'est congru à 0 modulo 8. 6, donc 6 au carré, 36, 36 c'est 32, 8 fois 4 plus 4, 36, donc c'est 4, congru à, donc n carré congru à 4 modulo 8, n carré moins 1 congru à 3 modulo 8. 7, 49, donc c'est 48 plus 1, 48 c'est 8 fois 6, donc c'est congru à 1 modulo 8, n carré congru à 1 modulo 8, et n carré moins 1 congru à 0 modulo 8. Or, P est un nombre premier positif tel que P différent de 2. Donc, P est congru à 1 modulo 2. Ou encore, donc P congru à 0 congru à 1 modulo 8. Ou encore P, alors je vais peut-être faire comme ça, hop. Donc P congru à 3 modulo 8, P congru à 5 modulo 8 et P congru à 7 modulo 8. Mais à chaque fois, ces cas-là impliquent que P au carré moins 1 est congru à 0 modulo 8. Donc, ici, on a fait une disjonction de cas. C'est vrai pour tous les cas. Donc, le nombre P au carré moins 1 est divisible par 8. Sachant que, bien entendu, quand c'est congru à 0 modulo 8, ça veut dire que c'est divisible par 8. Question numéro 2. Alors, montrer que P de x égale à moins 2x au cube moins x carré plus 5x plus 4, un polynôme. Donc, il faut montrer que ce polynôme est divisible par x plus 1. Alors, on va faire deux méthodes. Alors, première méthode, on peut faire une division, méthode de la division euclidienne. Donc, ça veut dire qu'on va diviser P de x par x plus 1 et montrer que le reste est nul. Donc, ça va faire donc, moins 2x cube moins x carré plus 5x plus 4. Et là, on divise par x plus 1. Donc là, il faut imaginer, alors je vais peut-être le faire. Voilà, on le divise comme ça. Donc ici, moins 2x au cube. Donc, on va prendre donc moins 2x au cube moins x carré. Alors, dans moins 2x au cube, il y a combien de x? Eh bien, il y en a moins 2x au carré. Donc ici, moins 2x au carré. Donc, moins 2x au carré fois x plus 1, ça fait moins 2x au cube moins 2x. Donc ici, c'est. Donc ça va faire. Donc on va soustraire, donc on va mettre plus. Donc 2x au cube moins plus 2x au carré. Donc ça, c'est égal à, donc ça fait 0. Et donc là, ça va faire, voilà. Et donc ici, ça va faire x au carré. On descend maintenant le 5x. Donc ici, on va voir plus, donc dans x carré, il y a combien de x? Il y en a x. Et donc ici, x carré, donc ça va faire moins. Donc ça va faire moins, donc x fois x, ça fait x au carré. X fois 1, ça fait x, donc moins x. Donc ici, on va voir, donc ça va être égal à, donc 0, et là, on va voir 4x. On descend le 4, et là, on voit que si on fait, donc c'est plus 4, 4x plus 4 divisé par x plus 1, ça va faire plus 4. Et ici, 4x plus 4, donc moins 4x plus 4, hop, moins 4x plus 4, et donc ça fait bien 0. Donc ici, le reste de la division euclidienne de moins 2x au cube moins x carré plus 5x plus 4 par x plus 1 est nul. Donc, P de x est divisible par x plus 1. Une deuxième méthode serait de montrer que moins 1 est racine du polynôme P. Donc pour cela, alors, polynôme P, oui, comme ça. Donc pour cela, on calcule P de moins 1. Ça va faire moins 2 fois moins 1 au cube, moins 1 au carré, plus 5 fois moins 1, plus 4. Donc ça va faire moins 2 fois moins 1, alors moins 1 ici, moins 1
moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, il y aura accompagné d'un moins, ça fait moins 1. Moins 5 plus 4. Donc ici, on met les parenthèses. Donc, moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Moins 1 moins 5, ça fait 6 plus 4. 2 plus 4, 6. 6 moins 6, 0. Moins 1 est une racine du polynôme P. Donc, P de x égale à moins 2x au cube plus moins x carré plus 5x plus 4 égale à x plus 1, facteur de moins 2x carré. Alors, on pourrait dire ax carré plus bx plus c, et on développerait x plus 1, facteur de ax carré plus bx plus c, pour avoir des coefficients en x au cube, x au carré, en x et en constant. Mais on avait déjà déterminé ceci, donc ça fait, c'est en fait moins 2x carré plus x plus 4. Alors, si on veut, on peut le faire. On peut faire cette méthode. Donc, x plus 1, facteur de ax carré plus bx plus c. Bon, ça va faire ax au cube plus ax carré plus bx carré plus bx plus cx plus c. On regroupe les termes en x au cube, x carré et x est constante. Donc, on va avoir ax au cube plus a plus b, facteur de x carré, plus b plus c, facteur de x, plus c. Et donc, ici, on peut, par identification, donc ça doit être égal à moins 2x au cube, moins x carré, plus 5x plus 4. Par identification des coefficients, on a donc le système d'équations suivant. Donc, a égale à moins 2, a plus b égale à moins 1, b plus c égale à 5 et c est égal à 4. Donc ici, on va avoir, donc si on remplace c par 4 ici, on va avoir b est égal à 1. Ainsi, b de x est égal à x plus 1, facteur de moins 2x carré plus x plus 4. Bon, alors, conclusion de tout ça, conclusion. b de x est divisible par x plus 1. Alors maintenant, question numéro 3, montrer que le nombre racine carrée de 9 moins racine carrée de 80 moins racine carrée de 9 plus racine carrée de 80 est un entier relatif. Donc pour cela, là, on va élever ce nombre au carré. Donc on a racine carrée de 9 moins racine carrée de 80 moins racine carrée de 9 plus racine carrée de 80 au carré. Alors il faut remarquer que ce nombre-là, et donc ce nombre-là, est positif parce que 9, c'est racine carrée de 81. Et 80 étant supérieur à 80, donc ici on a positif. Donc quand on va faire l'identité remarquable, ici on va élever au carré. Donc on va avoir racine carrée de 9 moins racine carrée de 80 tout au carré. Et donc ici, il suffira juste de prendre, comme c'est positif, la quantité. Donc identité remarquable, a moins b au carré, c'est a carré moins 2 fois ab plus b au carré. Donc on va avoir racine carrée de 9 moins racine carrée de 80 au carré, moins 2 fois racine carrée de 9 moins racine carrée de 80 fois racine carrée de 9 plus racine carrée de 80, plus, donc l'autre racine carrée, 9 plus racine carrée de 80 au carré. Donc ici, on va pouvoir se débarrasser des racines carrées, 9 moins racine carrée de 80, moins 2 fois, alors ici on peut rassembler les deux racines, 9 moins racine carrée de 80, facteur de 9 plus racine carrée de 80, plus 9 plus racine carrée de 80. Alors, ensuite, 9 plus 9, ça fait 18, moins racine carrée de 80 plus racine carrée de 80, ça fait 0, moins, alors ici, il faut voir que c'est a moins b, facteur de a plus b, donc a carré moins b carré, donc ça va faire 2 fois racine carrée de 9 au carré, moins racine carrée de 80 au carré. Donc ici, 18 moins 2 fois, donc ici on va avoir 1. Donc ici on va avoir 1, 81. Donc racine carrée de 80 moins 80, donc ça va faire 1. Donc 18 moins 2, ça fait 16. Donc maintenant, on pose grand A est égal à tout ça, oui, tout ça. Donc A au carré égale à 16, ce qui signifie que A est égal à soit moins 4 ou A est égal à 4. Sauf que, or, 9 moins racine de 80 est inférieur à 9 plus racine carrée de 80. Donc si on prend la racine carrée, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc racine carrée de 9 moins racine carrée de 80 moins racine carrée de 9 plus racine carrée de 80 est négatif. D'où ce nombre-là est égal à moins 4. Et donc, conclusion, ce nombre-là est un entier relatif. Question 4. Alors, on a deux vecteurs et on veut déterminer donc les coordonnées du vecteur BC. Donc, coordonnées AB, vecteur AB 2, moins 1, vecteur AC, coordonnées moins 2, 3. Alors, je vais les noter comme ça. On donne. Donc, vecteur AB, alors moi je les note comme ça. Hop,
voilà, avec des parenthèses mais verticales, 2, moins 1 et donc AC c'est moins 2, 3. Moins 2 et 3. On a donc le vecteur BC, c'est égal à, donc d'après la relation de Chasles, BA plus AC. Ou encore, donc BA c'est moins AB. Donc c'est AC moins AB. D'où on va pouvoir mettre les coordonnées. Donc ceci, alors je vais mettre donc ceci moins celui-ci. Et donc, on rassemble ça, moins 2, 3, moins 1. Moins 2, moins 2, 3, moins 1. Ça nous donne moins 4, donc ici moins 4, 3 plus 1, ça va faire 4. Donc, les coordonnées du vecteur BC sont moins 4, 4. Question numéro 5. Donc, on donne donc l'égalité vectorielle de OI égale à OJ plus OK. Il faut montrer que le point I est le milieu du segment JK. Alors, on va dire que OJ égale à 2OI moins OK. Ainsi, donc, on va montrer que le point I milieu du segment JK, on va montrer que IJ est égal à, le vecteur IJ est égal au vecteur KI. Donc, on va dire ici IJ est égal à, donc d'après la relation de Chasles, ça donne IO plus OJ. Or, on avait dit que OJ, c'est 2OI moins OK. Donc ici, IO plus 2OI, donc 2OI moins OK. Et donc ici, IO, c'est moins OI. Donc ici, c'est moins OI. Et donc, plus 2OI moins OK. Donc ici, 2OI moins OI, bah, ça fait OI. OI moins OK. Or, OK, c'est égal, moins OK, c'est le vecteur KO plus OI. Et donc, d'après la relation de Chasles, ça donne vecteur KI. Conclusion, le point I est le milieu du segment JK. Alors maintenant, question numéro 6. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OJ. Montrez que les points coordonnés A, moins 4, 3, B coordonnées 2, 9, C coordonnées moins 1, 6 et D coordonnées moins 8, moins 1 sont alignés. Alors, on pourrait montrer que les vecteurs AB et CD sont collinaires, mais là, ça montrerait que juste que les droites AB et CD sont parallèles. Donc, il faudrait une autre relation de collinéarité. Donc, par exemple, on pourrait dire que le vecteur AB et le vecteur AC sont aussi collinéaires. Et ainsi, comme AB, AC, puis AB, CD sont collinéaires, les points A, B, C et D sont alignés. Donc, on va dire, on montre que les vecteurs donc AB et CD sont collinéaires, puis que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. On calcule les coordonnées des trois vecteurs. Donc AB, coordonnées donc XB moins XA, YB moins YA. Donc si égale A, donc XB c'était 2 moins 4, YB 9 moins 3, donc YA c'est 3, donc 9 moins 3. 2 moins 4 ça fait donc 2 plus 4 ça va faire 6, 9 moins 3 ça fait 6. Maintenant, alors on va calculer CD, donc vecteur CD, donc c'est XD moins XC, YD moins YC, donc moins 8 moins 1, moins 8 moins 1, moins 1 moins 6, moins 8 moins 1, moins 8 plus 1, moins 7, moins 1 moins 6, moins 7. On calcule maintenant AC, XE moins XA, YC moins YA, donc ici moins 1 moins 4 et 6 moins 3. Donc moins 1 moins 4, moins 1 plus 4, 3, 6 moins 3, 3. On calcule ensuite le déterminant des vecteurs AB et CD, puis le déterminant des vecteurs AB et AC. Donc on a déterminant de AB, AC, alors ABCD, c'est égal à 6 fois moins 7, moins 7 fois 6. Donc ici, 6 fois moins 7, moins 42, plus 42, ça fait 0. Et donc le déterminant de AB, AC, ça va faire 6 fois 3, moins 3 fois 6, donc 18 moins 18, ça fait bien 0. En conclusion, on a donc que les vecteurs, donc déterminant de ABCD égale à 0, ça implique que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. AB et CD sont collinéaires. Et donc pareil, déterminant de AB, AC égale à 0, ça implique que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc les points A, B, C et D sont
alignés. Donc, on rappelle, vecteurs AB et CD sont collinéaires. Donc, cela implique que les droites AB et CD sont parallèles. Et vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc, ça veut dire que ça implique que les droites, que le point C appartient à la droite AB. Et donc, comme AB et CD sont parallèles, les droites AB et CD sont confondues. D'où les points A, B, C, D sont alignés. Question 7. Dans le plan est rapporté un repère orthonormé OJ. On considère les points A coordonnées -4, 3, B coordonnées 2, 9 et E coordonnées -1, 7. Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par le milieu du segment AB et parallèle à la droite AE. Donc ici, soit I, le milieu du segment AB. I, A. Alors, pour coordonnées, donc I, coordonnées, donc XI, YI, c'est XA, c'est le milieu de, de AB, donc XA plus XB tout sur 2, YA plus YB sur 2. Donc ça, c'est égal à donc XA moins 4 plus XB2 sur 2, 3 plus 9 sur 2. Ou encore, donc moins 4 plus 2, ça va faire moins 2 sur 2, ça va faire moins 1. Et 3 plus 9, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. Soit delta, la droite passant par le point I, milieu du segment AB, est parallèle, AB est parallèle à la droite AE. Donc ici, si la delta est parallèle à la droite AE, bah son vecteur directeur, un des vecteurs directeurs de la droite delta, est AE. Donc on peut calculer les coordonnées du vecteur directeur de la droite delta, soit les coordonnées du vecteur AE. Ici, en vecteur AE, coordonnées, donc ça va faire XE moins XA, YE moins YA. Donc ici, XE moins 1 moins 4, YE 7 moins 3. Donc moins 1 moins 4, ça va faire 3. Et 7 moins 3, ça fait 4. Ainsi, M appartient à la droite delta si et seulement si. Donc si et seulement si IM, donc si et seulement s'il existe un T appartenant à R, tel que donc, le vecteur IM égale à T fois le vecteur AE. Donc ici, on aurait le système d'équations suivant. Donc les coordonnées du point, donc ici, hop, xm moins 1 égale à 3 fois t, xm moins 6 égale à 4 fois t, ou encore, alors ym, donc ça voudrait dire, donc xm égale à 3 fois t plus 1, ym égale à 4 fois t plus 6. Alors non, moins 1, c'est moins 1, donc ici c'est moins 1, donc 3 fois t moins 1, ym est égal à 4 fois t plus 6. Donc ça, c'est une représentation paramétrique de la droite delta est donnée par le système d'équations. Hop, celui-là. X est égal à 3 fois t moins 1, y est égal à 4 fois t plus 6. Question 8. Dans le tableau suivant, on donne le signe du trinôme P de x est égal à x carré plus bx plus c. On a le tableau de signes et déterminer les coefficients de A, B et C. Alors, d'après le tableau de signes de P de x, 1 et 2 sont racines du polynôme P. Donc, une factorisation du polynôme P est donnée par donc, P de x est égal à x moins 1 facteur de x moins 2. Donc, si on développe, on va avoir A facteur de x carré moins x, alors moins 2x moins x plus 2, ou encore ax carré moins 2ax, alors 2x moins x, ça va faire moins 3x, donc moins 3ax plus 2a. Or, sur l'intervalle 1, 2, le trinôme P est positif. Donc ça veut dire que c'est positif à l'intérieur, entre guillemets, à l'intérieur des racines. Donc ici, donc A est négatif. D'où B égale à moins 3A est positif et C égale à 2A est négatif. Alors question numéro 9. Alors ici, on a une équation avec des valeurs absolues.